Consommer l'énergie. Alors, la dernière fois, nous avons vu qu'il y avait plusieurs façons de produire l'électricité grâce à différentes techniques. La production d'électricité en France, comme vous pouvez le voir sur le schéma présenté, est majoritairement produite grâce aux centrales nucléaires. Il y a un tout petit peu d'énergie solaire et d'énergie éolienne, ces deux parts étant en croissance. L'énergie hydraulique représente 9% de la production, elle est importante aussi, mais les opérateurs, les industriels estiment que tous les sites qui pouvaient être utilisés, notamment dans les montagnes, sur les fleuves, le sont. Alors, l'énergie nucléaire est très importante. En France, il y a 19 centrales nucléaires réparties sur tout le territoire. Pourquoi la France a développé le nucléaire? Eh bien, tout simplement parce que la France n'est pas un producteur de pétrole. Et il fallait qu'elle arrive à avoir une autonomie en termes de production d'énergie. Alors, vous pouvez constater que toutes les centrales sont situées au bord d'un fleuve ou de la mer. Comme nous l'avons expliqué la dernière fois, il y a tout un système de refroidissement qui est indispensable puisque la centrale dégage beaucoup d'énergie thermique. Les centrales nucléaires ne sont pas construites en zone sismique, en zone où il peut y avoir des tremblements de terre. Cela ne pose pas de problème en France car la France métropolitaine ne comporte que très peu de zones sismiques. Alors, comment consomme-t-on cette énergie produite? La consommation d'énergie par secteur. Alors, du haut vers le bas, le secteur le plus consommateur d'énergie, c'est le secteur résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui est logement, et le secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est immeuble de commerce et de bureaux. Ensuite viennent les transports, l'industrie et enfin l'agriculture. Si on regarde plus précisément pour les logements, les habitations, alors quelle est la répartition de la consommation d'énergie? Eh bien, on voit que la plus grande part de la consommation d'énergie est utilisée pour le chauffage, un peu pour la cuisson, pour l'eau chaude sanitaire, pour se laver, ainsi que pour tous les appareils électriques qui équipent les maisons. Alors, le chauffage est un sujet très important. C'est le premier poste de consommation d'énergie dans les maisons. Mais il y a beaucoup de pertes d'énergie avec le chauffage. La chaleur a tendance à s'échapper des maisons. Alors, par les portes, surtout si elles sont ouvertes bien sûr, mais également par les fenêtres, même fermées, en fonction de la façon dont elles sont composées, par les murs et surtout beaucoup par la toiture. Donc il y a tout un système dit de matériaux isolants qui peuvent être mis en place sous les toitures, dans les maisons, pour essayer de limiter la consommation d'énergie. Donc on dit qu'on va isoler les habitations et les locaux avec de l'isolant. Alors je vous propose de faire une petite expérience pour déterminer quels sont les meilleurs matériaux isolants. Le matériel dont vous avez besoin pour cette expérience. 4 récipients identiques. 4 verres par exemple. Je présenterai quelques petites photos après. Des glaçons qui viennent de votre congélateur, un thermomètre et 3 matériaux à tester comme isolants. Alors vous allez voir que moi j'ai choisi la laine, le plastique à bulles, on peut utiliser du papier, du tissu. Si vous voulez faire d'autres essais que ceux que je présente, je vous en prie, allez-y. Et une montre ou un chronomètre pour savoir quand faire les mesures. Alors, le principe de l'expérience. On va enrouler les verres avec le matériau isolant que l'on va tester et on va observer dans quel récipient les glaçons fondent le moins vite. On va garder un verre sans isolant, ce sera le témoin. Alors, voilà ce que ça donne. Première étape, on va prendre des récipients
identiques. Donc ici, j'ai pris des verres. On va les entourer avec les matériaux à tester. Donc de gauche à droite, du papier à bulles, du papier d'aluminium et de la laine. Et puis le quatrième est sans matériaux isolants, hein, pour la comparaison. On va y déposer des glaçons, en nombre identique dans chaque récipient, bien entendu, sinon c'est pas juste. Et enfin, on va recouvrir les récipients d'un morceau de carton, par exemple. Le même pour tous. Voilà. Et ensuite, on va faire différentes mesures. Alors, on va faire des mesures au démarrage de l'expérience. Je vous envoie cette fiche expérience pour y noter vos observations, hein. On va noter à quelle heure on commence. On fera une observation 1 heure après. Donc, déclenchez un chronomètre ou mettez un timer. Une deuxième observation 1h30 après et une troisième observation 2 heures après le démarrage. À chaque fois, vous allez noter la température. C'est pour ça qu'il vous faut un thermomètre. Et vous allez noter vos observations. Alors, pour le démarrage, tout le monde doit avoir la même chose. On doit avoir des glaçons entiers et pas d'eau liquide dans le verre. À chaque étape, vous noterez ce que vous avez observé. Voilà. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez quand même faire l'expérience en faisant des observations. Et vous pouvez photographier ce que vous avez fait et m'envoyer votre travail. Nous ferons le compte-rendu de cette expérience et nous tirerons les conclusions lors de la prochaine séance de sciences. Bon courage et à bientôt!